De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je ne perde personne. Nous bénissons le roi des rois pour sa fidélité et son grand amour. Et nous croyons que sa présence qui est en nous et avec nous nous conduit et nous dirige afin que nous puissions aller de l'avant et que nous glorifions son nom. Alors, ce matin, nous bénissons le Seigneur pour ce culte, l'enseignement de ce culte-là. Et c'est très important que nous restons dans l'esprit de la parole de Dieu. Car lorsque nous restons dans cet esprit-là, le Saint-Esprit va nous enseigner, nous donner des révélations. C'est pourquoi ce matin, nous allons continuer. Nous avons vu le principe d'accord il y a longtemps. Nous avons progressé l'importance de nos paroles. Et nous avons dit que la plupart du temps, Dieu nous a dit que lui, il fait toutes choses par la parole. Il nous dit dans Jean 1, je voudrais que vous rencontriez, parce que parfois vous semblez écouter, vous ne m'écoutez pas. Vous parlez d'onction, de dons. Les dons sont de la volonté du Saint-Esprit. On te dit que le Saint-Esprit manifeste les dons comme il veut. On n'a pas dit comme le pasteur veut. On n'a pas dit que l'onction là se manifeste comme tu veux. L'onction est manifestée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas s'amuser de donner l'onction aux gens comme ça au hasard et puis les laisser faire ce qu'ils veulent. Donc de ce côté-là, mais ce qui te reste, ce qui est permanent pour toi, ce que tu peux utiliser à tout moment, sans excès, sans rien, c'est la parole. Là, la parole est pour toi. La parole est pour toi. Tu peux l'examiner matin, midi, soir. Tu peux la parler matin, midi, soir. C'est la parole. Elle est importante. Et dans Jean 1, Jean chapitre 1, nous allons voir, frères et sœurs. Jean chapitre 1, nous allons regarder ce que la parole de Dieu nous dit. Il est dit au commencement était la parole. C'est important. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Regardons. Alors, puisque la parole était Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La suite du verset dit, la parole étant Dieu, mon frère, cette parole-là, elle était au commencement avec Dieu. Et au verset 3 en particulier, toutes choses ont été faites par la parole. Alors, pourquoi j'insiste sur ça depuis quelque temps? Pourquoi chaque année je reviens toujours sur l'enseignement de la parole du Saint-Esprit et plus tard de la foi? Le grand Dieu tout-puissant, il ne s'est pas levé pour courir faire les choses. Non. Toutes choses, vous entendez, ont été faites par la parole de Dieu. Et pour que tu comprennes, il a mis le pluriel, il va mettre le singulier absolu. Le singulier absolu, c'est le mot rien. Il te dit maintenant, toi tu es en train de dire toutes choses là, tu n'arrives pas. Après, bon, Dieu étant intelligent, il passe au singulier absolu. Il dit rien. Ah, si tu veux discuter avec lui, il te dit maintenant, rien. Les scientifiques vont dire, c'est nous qui avons fait ça. Non, vous n'avez fait que découvrir. Vous n'avez fait que ajouter les choses. Mais vous n'avez pas fait les choses. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole.
Si tu comprends ça. Ah bon? Donc, ma vie chrétienne, là, elle ne peut pas être faite sans la parole. Ma guérison ne peut pas être faite sans la parole. Mon succès ne peut pas être fait sans la parole. Ah. Puisque Dieu lui-même, le Dieu tout-puissant, le Dieu El Shaddai, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, n'a rien fait sans la parole. Et te dit que rien n'a été fait. Le rien absolu n'a été fait sans la parole. Alors il faut que tu commences à méditer ça. Toi, tu veux faire quoi sans la parole? Tu veux faire quoi dans ta vie sans la parole? Tu dis tu veux prier. On t'a parlé de prier ici. On t'a dit Dieu à prier. Puisque la parole, c'est pas la parole que Dieu a tout fait. Et dans le psaume 33 et au verset 9, si je ne m'abuse, psaume 33, verset 9, c'est ça? Et la Bible là-bas, elle dit, car Dieu dit, et la chose arrive. Il ordonne, et la chose existe. Ah. Dieu te dit que comme lui il fait toutes choses par la parole et qu'il ne fait rien sans la parole, il te dit ici, quand lui il dit la parole, la chose qu'il veut là arrive. Quand lui il ordonne, la chose existe. C'est-à-dire que si elle n'était pas là, il est capable, la parole est capable de créer ce qui n'existait pas. La parole est capable de créer ce qui n'existait pas. Ah. Mais Seigneur, tu n'as pas compris ça? Mais Dieu dit tu es rentré par la fenêtre dans la vie chrétienne. Tu es un chrétien de la fenêtre. La fenêtre c'est quoi? C'est la guérison. La fenêtre c'est quoi? C'est la délivrance. La fenêtre c'est quoi? C'est la prospérité. C'est pas la porte. Jésus dit je suis la porte. Il n'a pas dit que la guérison est la porte. Il n'a pas dit que la délivrance est la porte. Il n'a pas dit que la bénédiction est la porte. C'est pourquoi quand les gens sont rentrés dans une salle, quand le roi est venu pour regarder ceux qui sont rentrés, les gens étaient habillés de la même manière. Mais il a trouvé un qui n'était pas habillé de la même manière. Il dit mais comment tu as fait pour entrer ici? Normalement, à la porte là, quand on arrive là-bas, il y a un vêtement qu'on donne, le vêtement de justice. Et tous ces gens ont ce vêtement. Ce vêtement de justice là vient de leur relation avec moi. Mais par où tu es rentré? Il a dit de le prendre, de le jeter dans les ténèbres du dehors. Je vous ai dit, la guérison, c'est tout là. Quand on prêche à des gens qui ne sont pas convertis, la guérison et la délivrance sont des appâts pour attirer les gens à Dieu. C'est un appât pour attirer les gens à Dieu, pour leur montrer que Dieu est vivant, pour leur montrer que Dieu est puissant. Mais quand ils sont rentrés dans la bergerie, maintenant on les enseigne pour devenir des bonnes brebis. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas avoir des choses, c'est être d'abord. La vie chrétienne commence par être, ensuite faire, parler et les autres choses. Alors c'est pourquoi, puisque Dieu a fait toutes choses par sa parole, il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Donc notre titre ce matin, maintenant on va aller, Dieu a fait toutes choses par sa parole. Et il te pose la question, et toi? Tu fais tout par quoi? Dieu dit, lui il fait toutes choses par sa parole. Dieu se retourne vers toi. Il dit, toi tu fais les choses par quoi? Par le jeûne, par la prière. Il dit, on n'a pas le même instrument de travail. On n'a pas le même instrument de travail. On n'est pas sur la même longueur d'onde.
Moi, je fais toutes choses par la parole. Toi, tu fais les choses par quoi? Ah, mais Seigneur, tu vois, non, Dieu dit, si moi je fais les choses, on te dit tel père, tel fils. On te dit tel maître, tel disciple. Si le maître utilise la parole comme instrument de création, comme instrument de valorisation, pour évaluer la vie des gens, c'est la parole. Pour sanctifier les gens, c'est la parole. Tout par la parole. Il envoie sa parole pour guérir les gens. Toi, tu dis que tu es chrétien et tu dis autre chose, tu n'es pas sur la même longueur d'onde que Dieu. C'est ça la révélation de la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la révélation de la parole. C'est ça qui libère les gens. Vous pouvez discuter, vous pouvez dire ceci ou cela. Mon ami, ça n'ira nulle part. Alors, tout le succès de Dieu, si je peux exprimer ainsi, tout le succès de Dieu repose sur sa parole. Tout ce qu'il a entrepris et qu'il a réussi là, ça repose sur sa parole. Pas autre chose. Pas autre chose. Tout. C'est pourquoi je vais te montrer si tu crois que c'est faux. Je vais te montrer. La prière est importante. Nous prions. Nous sommes dans le centre de prière, nous sommes dans le centre d'adoration. Mais regardons bien dans Proverbe 28 et au verset 9. Proverbe 28, verset 9. Regarde bien ce qui est écrit. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire on l'appelait la parole de Dieu en ce temps la loi. Pour ne pas écouter la loi, écoute la suite. Sa prière même est une abomination. Vous voulez prier pour telle chose. Dieu dit, toi tu ne veux pas écouter ma parole. Tu ne veux pas l'appliquer. Il dit ta prière là est une abomination. Ta prière est une abomination. Prenez le temps. Examinez la parole. Regardez la parole. Ah. Seigneur. Seigneur. Il dit non. La parole précède la prière. C'est pourquoi tu n'es pas exaucé. C'est pourquoi tu es frustré. C'est pourquoi tu condamnes Dieu. Si tu avais mis la parole en premier lieu, tu vas voir le résultat. Mais si tu ne mets pas la parole de Dieu, toi tu veux prier en méprisant la parole. Dieu dit, ta prière, non seulement elle n'est pas exaucée, il dit c'est une abomination. Tu comprends ce que c'est une abomination? Abomination. Alors, nous allons voir 3 domaines ce matin. La relation de la parole de Dieu avec 3 domaines de notre vie, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je vais rester sur 3 points. Je vois la parole de Dieu et le salut de l'homme. La parole de Dieu et la guérison. Et la parole de Dieu et le succès. Tout le monde veut le succès, mais personne ne veut prendre le chemin du succès. Il y a plein de prédicateurs qui promettent le succès aux gens. Quand vous les regardez, ils n'ont rien de succès en eux-mêmes. Ils sont nombreux sur la planète évangélique maintenant. Ils sont sur les télévisions, racontant des histoires, faisant tomber les gens, rouler les gens. Lève-toi maintenant, tu verras ça. Il n'y a rien. Manipulation, tromperie, séduction, il n'y a rien. Séduction. Et les chrétiens, c'est ça qu'ils veulent. Ah, tu as vu le petit là? Il a donné quoi aux gens? Rien.
Quelqu'un qui ne suit pas la parole de Dieu, qui refuse la parole de Dieu, et qui prie, il meurt. On dirait même que sa prière est une abomination. Si sa prière est une abomination, sa vie est quoi maintenant? Il va aller au paradis? Si ta prière même est une abomination, comment tu vas aller au paradis? Parce que tu méprises la parole. Tu négliges la parole. Tu vilipends la parole. Tu refuses d'appliquer la parole. Mon frère, ma soeur. Alors, regardons un premier point, la parole de Dieu et le salut. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pour sauver les gens, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle parole? Il dit qu'il ne fait rien sans sa parole. Donc, il ne sauve pas aussi sans sa parole. Il nous enseigne dans Ésaïe 53, verset 7. Ésaïe 53 et au verset 7. Avant 700 ans, avant que Jésus ne vienne sur la terre, il révèle à Ésaïe ce qu'il doit venir faire. Il dit quand Jésus, c'est-à-dire, on ne voit pas son nom ici, quand il viendra, regardez, il a été maltraité, il sera maltraité et opprimé. Il ne va point ouvrir la bouche. Il sera semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Devant ceux qui la tondent, il ne va pas ouvrir sa bouche. Mais s'il ne va pas ouvrir sa bouche, regardez bien, on te parle de lui. On te présente l'agneau. Donc Dieu est à l'initiative de tout ça. C'est un acte souverain de Dieu. Notre salut n'est pas lié parce qu'on a prié. Notre salut est lié à l'acte souverain de Dieu. Et l'acte souverain de Dieu, le voilà devant nous. Voilà ce qu'il a fait. Ça veut dire quoi? C'est l'œuvre achevée de Christ. Il va envoyer Christ. Sa parole, c'est quoi? Pour être sauvé, il faut que tu rencontres la croix. Il faut que tu rencontres l'œuvre de la croix. Cela veut dire quoi? Que tu aies l'enseignement que Jésus-Christ a été crucifié pour tout, toi. Et que par sa crucifixion, il a pris tous tes péchés. Que par sa crucifixion, il a réconcilié le monde avec lui-même. Que par sa crucifixion, son sang qui a été versé a enlevé tes péchés. Il t'a racheté par son sang précieux. Ça, c'est le premier élément. Quand tu crois ça, tu dis maintenant par son ensevelissement. Parce que ton vieil homme a été crucifié avec lui. Maintenant, il a été enseveli. Il est allé, son âme est allée dans le séjour des morts. Et quand toi aussi tu as été crucifié, ton âme est allée là-bas avec lui. Et quand il est sorti le troisième jour, il est ressuscité. Qu'est-ce qui s'est passé? Romains 4, verset 5. 25. Romains 4, verset 25. Lequel Jésus a été livré pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. Comme il est ressuscité pour notre justification, mais il faut que tu crois ça. Tu crois la parole. Tout ce que Dieu a dit sur Jésus là, c'est ça que tu dois croire. Crucifié pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. Si tu crois ça, regarde la suite automatique, Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut en dehors de ça. Je te pose la question. Tu as été sauvé sur cette base-là? Quel Jésus tu as rencontré? C'est Jésus ton pasteur dans une église. On ne t'a jamais ramené à la croix. On ne t'a jamais ramené à la crucifixion. On ne t'a jamais ramené à l'ensevelissement, au séjour des morts. On ne t'a jamais ramené à la résurrection. Si tu as levé la main, on doit t'enseigner maintenant pour te dire que ce que tu as fait là, voici, ça correspond à ça. Tu as la paix avec Dieu. Entre Dieu et toi, il n'y a plus de guerre. C'est ça. Il a tout fait par la parole.
Il a fait le salut par la parole. Tout ça, c'est les actes souverains de Dieu. C'est les actes souverains de Dieu. Maintenant que Dieu te dit que ce que lui il a fait, qu'est-ce qu'il attend de toi et de moi? Il attend que nous puissions dire oui. Je crois à ce que tu as fait. Je crois. Et j'accepte ça. Regardons bien. Romains 10, verset 8. Te dit, que dit-elle? La parole est près de toi. Quelle parole? Tout ce qu'on t'a enseigné là, que Jésus-Christ est crucifié pour être sauvé, il faut croire en Jésus. On dit que cette parole-là, elle n'est pas loin. Elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Elle n'est pas au ciel. Elle n'est pas dans le sous-sol. La parole est où? Près de toi. C'est ça, la parole est où? Près de toi. Dans la parole écrite. Deuxièmement, dans ta bouche. Troisièmement, et dans ton cœur. La parole. Si la parole dont on a parlé sur Jésus là, si tu ne la vois pas dans l'écrit, tu ne la mets pas dans ta bouche, en croyant de ton cœur, rien ne se passera. On dit, or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. On ne peut pas te sauver sans la prédication de la parole. Il faut que la parole de Dieu pénètre, s'installe, soit proclamée. Et la suite, le verset 9. On te dit maintenant, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On n'est pas sauvé en levant la main. On est sauvé, premièrement, en croyant dans notre cœur. Le cœur doit croire. Le cœur doit croire que Jésus est l'agneau de Dieu. Le cœur doit croire qu'il est mort pour mes péchés. Le cœur doit croire que par sa mort, mes péchés ont été enlevés. La rémission des péchés est devenue une réalité. Tu dois croire que il n'y a plus de guerre entre Dieu et moi. Et quand je crois tout cela, maintenant ma bouche va confesser. Quand mon cœur a cru que c'est l'agneau de Dieu, le sauveur, ma bouche va confesser. J'ouvre ma bouche maintenant pour dire oui, Jésus, je fais de toi mon Seigneur. Sois le Seigneur de ma vie. Parce que j'ai cru dans mon cœur, ma bouche dit, proclame, sois le Seigneur de ma vie. Il dit en ce moment tu es sauvé. On ne te parle pas de confesser les péchés, de confesser que Jésus est Seigneur. Personne ne peut être sauvé à 25 ans, s'asseoir, confesser tous ses péchés. Ça n'existe. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Quel est le péché, toi tu vas te rappeler? Même les péchés d'hier que tu as commis là, c'est des péchés de regard, de pensée, d'attitude, de parole. Tout ça c'est des péchés. Même hier, tu dois te rappeler. Si tu confesses, dès que tu fais ça, le Saint-Esprit, quand c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tous les évangélistes doivent terminer le message sur ça. Le message sur ça. Tout évangéliste doit terminer ici. Amenez les gens. Ils viennent devant et tu prends 5 minutes, tu leur expliques ça. C'est ça qui donne le salut. Pas confesser ses péchés. Hein? Si tu confesses tes péchés, tu laisses 1 ou 2. Tu as un problème. Il est mort pour tes péchés. Dis seulement que je crois. Il est mort pour mes péchés. Ça suffit largement. Et je confesse que Jésus est Seigneur. Il dit tu es sauvé. Tu es sauvé. Ça c'est pour le salut. Ouais. C'est ça qui donne la garantie du salut. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Dieu a parlé. Jésus-Christ a fait la chose. Toi tu as confessé et tu as cru. Tu as confessé. Le Saint-Esprit rentre tout de suite là. C'est lui maintenant.
C'est lui qui agit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il rentre. Tout ce que tu as cru, tu as confessé là, il vient en toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène, il enlève l'ancien cœur. L'homme, le cœur, l'ancien cœur mauvais. On ne parle pas de ton cœur physique. On parle de ton esprit qui était mort. Ton esprit, il amène ton esprit à la vie. Car lui, il s'appelle le Saint-Esprit, l'esprit de vie. Il amène ton esprit à la vie. Ou dans d'autres termes, on dit que tu es régénéré. Parce que la parole t'a engendré. Tu es régénéré par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il amène la nature divine. C'est lui qui est capable. Il amène la nature divine en toi. Et 2 Pierre 1,4 dit tu deviens participant de la nature divine. Paul dit dans 2 Corinthiens 5,17 tu deviens une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne sais pas comment ça s'est fait? Parce que le glorieux Saint-Esprit est venu faire ça en toi. C'est pourquoi tu ne sais pas ce qui t'est arrivé. Les choses que tu aimais, les choses anciennes sont passées. Tu ne peux plus vivre dans les choses anciennes. Est-ce que tu as rencontré Christ? Tu as pris tes péchés et tu as rencontré Christ. Ton vieux homme a été crucifié. Pourquoi tu vis comme avant? Pourquoi tu vis comme tu n'étais pas un? Si tu vis comme tu n'étais pas un, tu n'as jamais rencontré Jésus. Tu n'es pas sauvé. Quand tu n'as qu'à être diaconesse, tu n'es pas sauvé. Tu n'as qu'à être pasteur. Évangéliste, quoi? Tu n'es pas sauvé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, j'ai été crucifié. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Si tu n'es pas sauvé, tu peux être conscient que Christ vit en toi. Non, il est au ciel, il est ici, il est ça, c'est pourquoi tu fais des efforts. Maintenant tu commences la prière, jeûne et prière. Tu n'as pas d'assurance. La plupart des gens jeûnent et prient, ils n'ont aucune assurance. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas Romains 6,6. Ils n'ont jamais expérimenté Romains 6,6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché soit détruit, réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6,7. Car celui qui est mort est libre du péché. Romains 6,12. Romains 6,12 dit, car nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. À cause de ça, le péché ne peut plus régner sur moi. C'est ça la nouvelle création. Le péché ne peut pas régner sur lui. Il lui arrive le péché, il tombe, il se relève. Il refuse de rester dans le péché. Ah non, jamais. Avant, il vivait dans le péché. Ça ne disait rien. Mentir là, il n'était pas un problème. Voler n'était pas un problème. Commettre adultère n'était pas un problème. Il est devenu chrétien maintenant. S'il tombe dans le mensonge, tout de suite, il est mal à l'aise. Non, il se répand. Il donne le dos. Il ne peut pas vivre dans le péché. Un homme qui vit dans le péché est mort. Même s'il vient à l'église. Nous ne devons pas nous flatter. J'ai dit, il faut qu'on ait le courage de s'asseoir et de se parler soi-même. C'est une affaire de vie éternelle. Ce n'est pas un voyage à Paris. On dit, je reviens. C'est un voyage sans retour. Pas te laisser flatter parce que par les bons enterrements, on amène le cercueil de quelqu'un, on chante des chants, et enfin il a un enfer depuis hier. Faut pas vous leurrer pour ça. On a amené ça. Tout le monde dit qu'on a qu'à amener le corps de mon parent à l'église. Le corps de ton parent à l'église. Si son âme est en enfer, il n'y a pas de problème. C'est la tradition religieuse. Ton parent n'a pas, il n'a pas veillé sur lui-même. Et toi, tu veux nous responsabiliser d'amener le corps. On n'a pas amené son corps. Et ça fait quoi? Si on amène son corps, que son âme est en enfer, ça va te donner quoi? Tu veux te donner une fausse assurance? Que parce que ton parent, son corps est venu à l'église, que son âme est au paradis? Il
y a des choses, il faut te prendre au sérieux soi-même. Il faut te prendre toi-même au sérieux. Tu peux te flatter. Ça te regarde. Alors, mon ami, regarde bien. Le salut s'obtient parce que tu dis ce que tu crois. Dieu dit, il faut dire toi aussi. Dieu dit, moi je parle. Toi tu ne parles pas. Il dit, mais pourquoi j'ai créé l'homme seulement qui parle? C'est pour qu'il parle comme moi. Je n'ai pas créé l'homme pour qu'il parle au hasard. Il dit, avant la chute là, Adam et moi, on parlait le même langage. Il dit, même après la chute là, Babel là, tu as vu, il parlait le même langage. C'est pourquoi il était tout le temps d'accord. Les animaux ne parlent pas. Ils ont leur langage. Mais c'est Dieu et l'homme, les deux qui parlent. Il t'a élevé à son niveau. Quelle grâce. Il t'a élevé. Il t'a mis à sa ressemblance. Il t'a mis à son image. Pour que toi et lui, vous vous entretenez. Il t'a fait cette grâce-là de pouvoir lui dire. Quand il te parle, tu lui réponds avec sa parole. Tu dis que tu l'adores. Tu dis que vraiment tu es content de lui. Mais toi tu dis le contraire. Tu commences à dire des sales paroles. Dieu dit, mais tu m'as déjà entendu dire des sales paroles. Tu m'as déjà entendu, je me suis maudit. Tu m'as entendu dire de temps en temps, je suis tout puissant, de temps en temps, je suis faible. Tu m'as déjà entendu de temps en temps, je suis en bonne santé, de parfois je suis malade. Quand je dis je suis, c'est toujours dans ce que je suis réellement. Donc, vous voyez bien. Oui. Pour le salut, la parole de Dieu doit être reçue dans mon cœur. Dans mon cœur. Et ensuite, je la place dans ma bouche. Je crois, je confesse. Je crois, je confesse. On dit pour le salut. Si on prend le mot de salut de façon générale, sozo, qui veut dire beaucoup de choses, ça veut dire que le principe du salut, le salut qui est le sozo de Dieu, qui veut dire salut de l'âme, guérison, délivrance, tout, c'est par la parole. Donc, si je prends déjà le salut de mon âme, je crois, je confesse, tous les autres éléments de sozo là, c'est le même principe. Le même principe. Quand vous voyez des gens dans les églises, parfois ils ont 20 ans, mais quand ils viennent causer avec toi, tu te demandes, mais est-ce qu'il connaît, est-ce qu'il a déjà ouvert la Bible? Parce qu'on lui dit, il faut faire comme ça. Je suis diacre, on doit faire comme ça. Non, chez nous, on fait comme ça. Mais, et chez Dieu? Il ne connaît pas chez Dieu. Comment Dieu parle? Comment Dieu parle? Ça c'est un. Deuxième élément, la parole de Dieu et la guérison. Je vais vous ramener à toutes ces choses-là pour que chaque année je reprends d'une manière ou d'une autre les mêmes enseignements. Je ne change pas mes enseignements. J'en fais des applications, j'approfondis, je fais des applications pratiques. La parole, puisque Dieu fait toutes choses par sa parole. Quand ça arrive à la guérison, il va changer. Hein? Si on va changer. Donc allons voir comment il guérit les gens. Et tu vas voir, il y a l'assurance. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est l'assurance. Qu'est-ce que Dieu dit? Pour sauver, Dieu a parlé. Et toi tu parles. Pour guérir, Dieu parle encore. Il parle, toujours il parle. Si Dieu n'a rien dit, tu ne peux pas prier. Parce que si Dieu n'a rien dit, il n'y a aucun socle sur lequel tu peux poser ta foi. On retourne à Ésaïe 53 là encore, avant que Jésus ne vienne, verset 4 cette fois-ci, concernant donc la guérison. Ésaïe 53 et au verset 4. On va aller à ce passage-là.
Cependant, bon, dans le 8 secondes, on dit souffrant, non, mais c'est makosh en hébreu et tout, ça veut dire ce sont nos maladies qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 700 ans avant que Jésus vienne sur la terre, Dieu avait déjà résolu le problème de la guérison. Écoutez-moi très bien. La guérison n'est jamais en futur. 700 ans avant que Jésus ne vienne, les verbes utilisés dans Ésaïe là, ce ne sont pas les verbes du futur. C'est des verbes du passé. Des verbes du passé. Il faut regarder ça. Des verbes du passé. Si on ne comprend pas ça, on s'en prend à Dieu alors que lui, il a parlé. Bon, regardons d'autres passages. Allons dans Matthieu 8, 17. Quand Matthieu a repris ce passage d'Ésaïe là, regardez-le comment il va le citer. Il ne l'a pas modifié. Matthieu dit que Jésus-Christ guérissait les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Et il va citer. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Oui, bien. Il n'a pas dit il va prendre. Il a pris, il s'est chargé. Maladie de tout genre. Cela veut dire quoi? La maladie que tu dis que tu portes là, Dieu dit tu es un menteur. Cette maladie a été portée par mon fils il y a 2000 ans. Le problème c'est que nous sommes toujours dans la prière pour avoir les choses. Nous ne sommes pas prendre possession des choses que Dieu a faites, nous voulons prendre possession des choses qui n'existent pas dans le futur. Et c'est pourquoi il n'y a pas de foi. La foi se repose sur quoi? La foi ne se repose pas sur le futur. La foi se repose sur les faits accomplis. Ce que Jésus a fait. Voici. Dans 1 Pierre 2, 24, quand Pierre raconte ce que Jésus a fait maintenant, Ésaïe, lui, il voyait la chose 700 ans avant. Mais il utilise toujours le passé, pas le futur. Normalement, quand les choses du futur viennent, on utilise le futur. Mais malgré ça, il a utilisé le passé. Matthieu, il est en même temps avec Jésus. Jésus n'est pas encore mort. Quand il cite aussi, il cite le passé. Pierre. Maintenant la chose est passée. Regardons ce qu'il va dire 1 Pierre 2, 24. Il dit lui Jésus qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Écoutez, les deux choses sont là devant vous. Vous ne pouvez pas dire que vous avez cru que Jésus a porté vos péchés sur son corps sur le bois. Vous ne voulez pas lire et accepter ça là. Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois. C'est pas fini. Afin que mort au péché, donc nous vivions pour la justice. On te dit lui par les meurtrissures. C'est toujours quoi? C'est toujours quoi? Les meurtrissures c'est toujours par rapport à quoi? À son âme? À son quoi? Bon. S'il a pris nos péchés sur son corps, quand on dit meurtrissure, c'est par rapport à quoi? Au corps. On te dit encore pour la guérison physique. On te dit par les meurtrissures, lesquelles? Dans les mains, sur la tête, dans ses pieds, sur le côté, dans son dos. Ces meurtrissures-là, on dit lui par les meurtrissures, duquel vous avez été guéris.
Le problème, Satan nous attaque dans la maladie parce que la maladie a des sensations. La maladie a des douleurs. Pour nous, guérir veut dire absence de douleur. Non, la guérison est là. C'est quand la guérison est là que tu l'acceptes que les douleurs disparaissent. Or, nous voulons que les douleurs disparaissent. Ça, c'est le médecin qui te dit ça. Le médecin te dit, est-ce que, mais même là, le médecin sait que la disparition des douleurs, des symptômes d'une infection ne veut pas dire guérison. Ah oui, même le médecin, là, il le sait. Ah, docteur, je n'ai plus de douleur tout autour. Et tu arrêtes tes antibiotiques. Dans 5 mois, tu verras ce qui va se passer. Tu comprends? C'est pourquoi, quand nous sommes malades, nous nous appuyons sur nous-mêmes. Quand quelqu'un de notre famille est malade, on regarde, on dit à Dieu, mais toi, regarde comment il souffre. Dieu ne s'intéresse pas à ça. C'est parfois on ne comprend pas Dieu et souvent on l'accuse. Pourquoi mon parent ne souffre comme ça? Dieu dit, si tu dis comme ça, là, moi je ne peux pas m'occuper de ça. Moi je vais sur ma parole. Ce que toi tu dis là, moi je ne vais pas sur tes sentiments. Je vais sur tes sentiments. Je ne vais pas sur tes sentiments. Combien de fois la main vous a donné témoin. Une femme d'un certain âge qui était évangéliste, qui avait un cancer d'estomac. Depuis 2 ans, les docteurs étaient étonnés qu'elle ne soit même pas morte. Mais quand Kenneth Hagin est parti la voir, il dit de prier. Kenneth Hagin dit non. Il dit on va ouvrir la Bible. Toi, tu es évangéliste, non? Tu es évangéliste. Pour que les gens soient guéris en tes mains, tu utilises quoi? La parole. On va utiliser la même parole. Ouvrons la parole là. Elle connaît tous ces passages-là. Elle est habituée à tous ces passages. Mais dans sa maladie, elle n'a pas accepté, elle n'a pas approfondi ces passages-là. Elle n'a pas accepté. Kenneth Hagin dit, il dit, ma soeur, regarde ton ventre là tellement grossi. Il ne faut pas regarder ton ventre. Regarde la parole. Tout à l'heure, on va voir. Pourquoi il faut fixer les yeux sur la parole. Je donne ce témoignage afin de t'amener dans la parole tout à l'heure. Ne regarde pas ton estomac. Ne regarde pas les sensations là. Regarde la parole. Prends la parole et tu dis à ton cancer, tu dis à ton ventre là, tu lui parles. Jésus a porté mon cancer. Et tu ne regardes pas. 1 an plus tard, l'homme de Dieu était dans une autre région. Il voit 2 dames âgées qui viennent vers lui. Il y a une qui a couru pour aller le tenir dans ses bras. Il a reculé. Il dit, mais madame, je ne vous connais pas. Elle dit, la dame a ri. Vous ne me reconnaissez pas? C'est moi l'évangéliste qui était en train de mourir il y a 1 an. Heureusement que vous êtes venu ouvrir la parole de Dieu pour moi. Je prêchais, j'enseignais, mais moi-même, je ne pratiquais pas ce que j'enseignais. Mais quand tu as dit de ne pas regarder aux symptômes là, en regardant ça, puisque les médecins m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné, ils ne peuvent rien faire. Donc, ne regarde pas ton estomac, regarde la parole. Fixe tes yeux sur la parole. C'est dans n'importe quel domaine ça. N'importe quelle maladie. La stérilité. Ne regarde pas tes entrailles. Ne regarde pas tes ovaires. Ne regarde pas ton utérus. Ne regarde pas tes trompes. Regarde la parole. Et ensuite, parle la parole. Quand vos yeux sont sur la parole, le Saint-Esprit va donner une révélation. Il ne faut pas réfléchir. La parole n'est pas pour ici. N'est pas pour ici, s'il vous plaît. Dieu produit
en moi, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Le vouloir et le faire de Dieu, c'est quoi? C'est le salut. Le vouloir de Dieu, c'est quoi? C'est la guérison. C'est la bonne santé. Le vouloir de Dieu, c'est quoi? C'est la fécondité. Le vouloir de Dieu et le faire de Dieu, c'est quoi? C'est toutes ces bonnes choses-là. Et il le fait selon son bon plaisir. C'est un plaisir pour Dieu de guérir, de libérer, de donner la bonne santé. On te dit ici, Dieu produit. Il dit que lui, il produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Cherche à savoir le vouloir de Dieu, quelle est sa volonté. Il te dit, je veux que tu sois en bonne santé, que tu sois guéri. Je veux que tu sois fécond. Je veux ça. C'est ça. Prends ça et applique à ta situation. Je veux ta victoire. Il dit, Dieu a un bon plaisir. Pourquoi vous pleurez alors que quelqu'un a son bon plaisir de faire des choses dans votre vie? Un homme de Dieu est venu trouver Osborne. Il dit, mais oh, tous les grands hommes de Dieu ont prié pour moi. Mais je n'ai pas été guéri. Osborne dit, ah bon, donc tu veux mettre sur la liste des grands hommes de Dieu là, pour aller dire aussi que j'ai prié pour toi, tu n'as pas été guéri. Il dit, il y a des gens, il ne faut pas prier pour eux. Si tu pries pour eux, ils te mettent sur leur liste. Parce qu'ils ne comprennent pas. Hein? Ils ne comprennent pas. Osborne dit, bon, il faut prendre mon livre là, sur la guérison. Va lire ça. Et tu reviendras. Tu viens aux enseignements. Le gars est parti. Il a disparu, il est parti. Quand il est parti, quand il a réapparu, quelques 2 semaines plus tard, il dit à Osborne, aujourd'hui, c'est ma guérison. Osborne dit, ah bon? Pourquoi? Il dit, je n'avais pas compris. J'ai cru que c'est l'homme de Dieu qui guérissait les gens. Je n'ai pas compris que c'est la parole. Moi, je ne connaissais pas la parole. Je ne m'appuyais pas sur la parole. Je m'appuyais sur les dons des gens. Je m'appuyais sur la puissance des gens. Alors que c'est pas Dieu. Il dit les dons là. C'est de temps en temps que Dieu utilise les dons. Dieu n'utilise pas les miracles et les signes pour les chrétiens. Les chrétiens ont la parole. C'est pour un peu de miracles et de choses dans les églises. Parce que les chrétiens n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de la parole. Il va faire des miracles pour toi. Pourquoi? Les miracles, c'est pour les païens, pour montrer que lui est Dieu, pour montrer que lui est puissant. Toi, tu es un enfant de Dieu. Utilise la parole. Utilise la parole. Dès que tu utilises la parole, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il dit, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, on va travailler ensemble. Je vous dis. Quand Osborne a prêché, le gars s'est levé. Il s'est levé. Il a dit, je reçois ma guérison. Il y a une femme qui amène sa fille. On doit l'opérer. Ah, elle est une femme. Elle est une femme comme ça. Il faut que, pasteur, il faut prier pour ma fille. Il faut prier pour ma fille. On doit l'opérer. Maintenant, bon, moi, je vais venir à la réunion ce soir là. Mais on doit opérer ma fille. On va l'amener demain. On doit faire ceci ou cela. Ma soeur, assois-toi. Non. Il faut que je vienne, tu pries rapidement pour ma fille. Après, je vais la déposer à la maison. Je vais revenir à la réunion du soir. Ma fille, assois-toi. La fille là n'a pas de foi. Elle ne croit même pas. Et la maman est pressée, compris pour sa fille. Toi, tu vas chez le docteur, tu vas dire, docteur, guéris-moi. Tu vas dire, madame, voilà la porte. Il faut qu'il t'écoute et qu'il te donne des choses. Ah, pasteur, bon, si c'est ça. Bon, on n'a pas le temps. Bon, 10-15 minutes, hein? Non. Hé, fille, tu crois que Jésus guérit? Elle dit non. Maman, tu as entendu? Pourquoi tu es venu? Il dit, maman, elle a l'argent.
Comme elle a dit qu'elle va me faire opérer là, avant de me faire opérer, je viens voir les prier. Bon, comme c'est elle qui a l'argent, moi j'ai suivi, sinon moi je ne crois pas. La maman était assise maintenant. Les mamans là, tout le temps vous êtes pressés. Ma fille ne croit pas. Ma fille ne croit pas. Tu lui as enseigné quoi? Tu veux qu'elle croit quoi? Elle te voit, toi tu es agité comme une feuille d'automne. Toi-même tu es agité. Quand il y a un petit problème, tu es agité. Comment tu veux que ta fille croit? Mais ma fille, si on arrive à t'ouvrir la Bible, tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Mais je ne crois pas à la guérison, tout ça. Si on arrive à ouvrir la Bible, à te montrer ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit sur la guérison, elle tu vas croire. Elle dit, si c'est ça dans la Bible, elle va croire. Donc, la Bible a été ouverte. Tous ces passages-là. Tous ces passages-là. 1 Pierre 2, 24. Matthieu 8, 17. Ésaïe 53. Psaume 107, 20. Ça a été ouvert. Ma fille, tiens la Bible. Toi-même, pose-la sur tes pieds. Lis. Lis à haute voix ce que Dieu a dit. Et lis tel verset. Tel autre verset. Tourne. Lis. Tel autre passage. Lis. Tel autre passage. Lis. Est-ce que Dieu ment? Les larmes ont commencé à descendre. Dieu ne ment pas. Donc, ce que tu as dit là, Dieu a dit qu'il guérit, non? Il a déjà guéri. Tu crois que Dieu te guérit? Elle dit, mais il n'y a pas de problème. Priez pour moi. Maintenant, la parole est venue, la foi est là. Priez seulement. La fille a été guérie. Elle n'a jamais été opérée. La fille n'a jamais été opérée. Jamais opérée. Le chrétien vit par la parole et le Saint-Esprit. Tout, dans tous les domaines. Tu comprends? C'est ça. Voici, frères et sœurs. Tu sais pourquoi tu tournes en rond? Pourquoi ta vie ne change pas? C'est parce que tu ne crois pas à la parole. Tu ne crois pas à la parole. Que ce soit la vie spirituelle, la vie physique, la vie professionnelle, la vie familiale. Beaucoup de gens, leur vie familiale ne change pas. Parce qu'ils ne croient pas à la parole. Regardons encore. Psaume 107, verset 20. Il dit, il a envoyé sa parole et les guérit. On n'a pas de la prière. Il envoie sa parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse. C'est la parole qui guérit et qui nous fait échapper de la fosse. La parole. La parole. Proverbe 4, verset 20. Proverbe 4, verset 20. Regardons bien ce que la Bible dit dans Proverbe 4, verset 20. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Vous voyez bien, il dit, mes paroles, sois attentif. Que toute ton attention soit dirigée sur mes paroles et prête l'oreille à mes discours. Il demande qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Vous voyez bien? Il demande que tous tes 5 sens soient centrés sur la parole. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. On dit la santé, on n'a pas de la guérison. La santé pour tout leur corps. Quoi? La parole. Quand elle est faite quoi? Quand elle ne s'éloigne pas de tes yeux, au lieu de regarder ton corps, au lieu de toucher ton corps, c'est la parole. Tes yeux, tes oreilles. Au lieu d'écouter les paroles négatives des gens, tu mets tes oreilles sur la parole. Et ensuite, il est dit, et ton cœur prend la parole. Quand le cœur est rempli de la parole, elle donne l'assurance, elle donne la foi.
l'assurance et la foi. Dieu te dit, la guérison, la santé est là. Car la parole est un remède. La parole est un médicament. C'est un médicament. C'est un médicament. Un médicament. Nous cherchons loin. Nous voulons aller à gauche, à droite. Il dit la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est près de toi, dans les Écritures, dans ta bouche, dans ton cœur. Et elle donne le salut. Salut dans tous les sens. Sozo. Dans tous les sens. C'est pourquoi il dit j'ai cru et je parle. Quand je crois la parole, je la parle. Mon frère, ma soeur. Alors c'est ça. Ça c'est pour la guérison. Troisième chose pour terminer, la parole de Dieu et le succès. La parole de Dieu et le succès de façon générale. On ne va pas aborder des domaines particuliers, mais le succès de façon générale. Dieu dit dans 3 Jean 2. 3 Jean, verset 2. Il dit, bien-aimé. Donc ce que je souhaite, ce que je veux là, que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ah, les gens disent alléluia. Non, non, non. On te dit, pour que cela se passe, Dieu te dit ce qu'il faut faire. Quand Dieu parle, il s'attend que toi tu fasses quelque chose. Il s'attend. Pour le salut, Dieu a dit voilà, j'ai fait ça, 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 ça. Toi, tu dois croire et parler. Pour la guérison, Dieu a dit j'ai fait ça, 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 ça. Tu dois croire, parler et agir. Alors, que dois-je faire? Le succès de Dieu. Dieu dit, mais tu veux tes choses là? Il dit, Josué, tu as vu le pays, non? C'est un pays prospère. Tu l'as vu? Il dit oui. Il dit, Josué, c'est ton succès là-bas? Ton succès est déjà là? Écoutez, vous courez, on va faire ceci, on va faire cela. C'est pas ça. Ce que vous faites là, c'est ce qu'on appelle management, ce qu'on appelle marketing, c'est ce qu'on appelle gestion. J'ai fait ça. C'est limité. Il dit Josué, le pays est devant toi. Hein? Ton succès est là. Le succès n'est pas une chose à venir, c'est déjà placé. C'est un fait. Il dit, tout lieu que foulerait la plante de terre, il dit mais le succès est là. Mais il faut faire quoi? Fouler. Fouler de la plante de pied. Comment? Josué 1, versets 7 et 8. Regarde. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Premier élément, ton attitude. Il faut enlever la peur. Parce que la peur et le doute vont contrer tout l'amour et la foi. La peur et le doute annulent tous les éléments de ton succès. Il dit, tu as vu? J'ai promis le pays là à vous tous. Mais où sont les 10? Où sont tes 10 camarades? Ils sont morts. Ils n'ont pas pu rentrer. Ils sont morts même. Voici la voie du succès. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon ce que toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est l'introduction. Ça, c'est ce qu'on appelle en mathématiques le théorème. On va entrer dans l'application. Verset 8 maintenant. Ce théorème-là, pour le faire, pour qu'il soit vrai, pour que 2 triangles soient semblables, on te dit la formule. Maintenant, on te donne le devoir. Le devoir, c'est quoi? Que ce livre de la loi, on dit ce livre-là. Ce livre-là, on commence par le commencement. Que ce livre de la loi, c'est-à-dire la parole-là, ne s'éloigne point de ton nez. Ne s'éloigne point de quoi?
de ta bouche. On n'a pas dit ce que tu dis, hein. On dit la parole. La parole ne doit pas s'éloigner de ta bouche. On n'a pas de parler au hasard. Que ce livre précis, cette parole précise, ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'elle doit faire? Méditer, c'est-à-dire la murmurer. Dieu produit en moi le vouloir le faire selon son bon plaisir. Dieu produit dans mon entreprise parce que j'ai décidé de faire ça, de craindre l'Éternel. Dieu dit que rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Je décide. Ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et la suite, quand tu l'as médité, pour agir, troisième élément, agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Résultat, car c'est alors que tu auras quoi? Du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Trois choses. Ta bouche. Ta bouche. Tes pensées. Contrôlées par la parole. La parole dans ta bouche. Ton cœur contrôlé par la parole. Et cela va produire des actions, des sagesse. Dieu te promet le succès. Il dit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras dans tous les domaines. Élèves et étudiants. C'est ça que Dieu te dit aujourd'hui. Parents, pères de famille, mères, enfants, la loi du succès est devant nous si nous obéissons à ce que Dieu dit. Et quand la loi du succès est là, il y a des accompagnants de la loi du succès. Je ne vais pas aller trop loin ce matin. Je vais te donner quelques accompagnants, des choses qui doivent accompagner ce que Dieu a dit dans Josué 1 et verset 8 là. Proverbe 6. Proverbe 6. Regarde les accompagnants. Ce qui accompagne pour que tu sois dans le succès. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par tes paroles, ta bouche, si tu es pris par les paroles, ta bouche, qu'est-ce qu'il faut faire? Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instants auprès de lui. Et ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Donc, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Ça, c'est le premier élément. Il dit fais attention à tes paroles. Tes paroles que tu as prononcées au hasard à gauche, les promesses que tu as faites, les vœux insensés que tu as faits. Dieu dit assois-toi, parce que comme tu étais malade, tu voulais guérir, tu as dit à Dieu que si Dieu me guérit, il y aura ça, tu vas faire ça. Tu n'as pas tenu parole. Puisque tu étais malade, tu as dit à Dieu il y aura ceci ou cela. Si mon mari se convertit, il y aura ça. Tu ne l'as pas fait. Il y a plein de choses que tu as dites comme ça, que tu as oublié. Il dit, ma fille, mon fils, dégage-toi de ces paroles. Confesse tout ça là. Reconnais. Dis à Dieu que dans l'émotion, tu as fait des erreurs. Tu te répands pour tout ça. Première chose. Et alors, deuxième chose, le verset 6. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Deuxième chose, Dieu te dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Donc quand j'ai laissé les paroles, je suis libéré, je refuse la paresse sous aucune forme dans ma vie. Je refuse la paresse. Qu'il soit fonctionnaire, je refuse la parole et la paresse. Qu'il soit travailleur d'entreprise, je refuse la paresse. Que je travaille à l'église, je sois pasteur ou travaille dans l'église, je refuse la paresse.
Il dit, si la fourmi n'est pas paresseuse, pourquoi un homme qui est à mon image sera paresseux? Il te dit ensuite, la fourmi n'a pas de chef, ni inspecteur, ni maître. Il dit, mais regarde la fourmi, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et mon frère, ma soeur, verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les bras pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Je décide de méditer la parole. Je décide de mettre la parole dans mon cœur. Je décide d'agir en faisant quoi? Tous les vœux insensés. Je me débarrasse de toutes ces paroles négatives. Les malédictions que j'ai placées sur moi-même, sur mon entreprise, en disant ça n'ira pas. Sur mon pays, ça n'ira pas. Troisième chose, je refuse toute forme de paresse. Et toute forme de paresse. Je m'engage à travailler régulièrement sans être excessif. Écoute-moi, la première fois que j'ai lu ça là, je suis allé en brousse. M'asseoir, j'ai regardé une fourmilière. J'ai dit, va vers la fourmilière. Je suis allé. Ils ont un grand cercle comme ça. Il y a un trou là-dedans. Ils enlèvent beaucoup de terre. Et ils font un chemin dans le champ. J'ai tout suivi, j'ai regardé. Textuellement, comme la Bible dit, c'est ça que les fourmis sont. Ils amènent les grains de mil là, et puis ils se rencontrent comme ça. Ils font des puis textuellement. Et quand je suis allé creuser, il dit qu'il garde, c'est l'été, il fait sa provision. Donc, il dit on va creuser. Quand on est creusé, on n'est pas peut-être trouvé du mil, beaucoup de mil dans le fond là. Il dit, c'est après ce moment que le livre des Proverbes a été mon livre de direction divine dans le travail. Quand on a jamais lu le livre des Proverbes, tu ne comprends pas comment on travaille. Le livre des Proverbes est un livre de secrets. Quand j'ai vu ça, moi j'ai décidé d'aller de l'avant. Et ça m'a aidé. Autre chose, Proverbe 3, c'est le livre de Salomon et de David. Ils te disent comment ils ont réussi. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est la troisième chose qui accompagne Josué 1 là. Confie-toi. On te parle de foi maintenant. En l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il y a la sagesse humaine. Il y a la sagesse satanique. Il y a la sagesse de Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ça veut dire quoi? Tes études là. Le problème, mon frère, le problème, c'est que les gens s'appuient trop sur les études. Tu peux faire le marketing et tu seras un piètre commerçant. Tu comprends? C'est ça que Dieu te dit ici. Il dit la loi du succès. Il ne faut pas taper sur ta sagesse. Pas taper sur les gens. Pas, chef, si on fait comme ça, ça va marcher. Laisse tomber. Fais attention aux gens qui sont auprès de toi. Pour prendre des décisions, ne t'appuie pas sur les gens qui sont autour de toi. Et regarde bien. Il y a des décisions importantes. Même dans ta famille. Là. Même dans ta famille. Là. Des enfants m'ont dit, papa, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Il ne faut pas faire. Tu es le chef de famille. Cherche la solution. Connecte-toi à Dieu. Ça, c'est important. Il y a des moments, tu dois prendre ta responsabilité en te connectant à Dieu. Ta femme peut te conseiller dans un aspect, mais tu es le chef de famille. Tu es le chef d'entreprise. Il y a des moments, tu dois te connecter. Il ne faut pas te plaindre que ta femme ne te suit pas, tes enfants ne te suivent pas. Mais tu es le chef, tu es le chef. C'est toi qui dois travailler. C'est toi qui dois nourrir ta famille. On dit Dieu a fait toutes choses par quoi? Trois choses. La sagesse, l'intelligence et la connaissance. Dieu nous a donné ça. Vous voyez? Trois domaines seulement. La parole et le salut. La parole et la guérison. La parole et le succès. Si tu appliques ça là, ta maison est tranquille.
ta maison est tranquille. Ta femme est heureuse, toi tu es heureux. Si simple. Mais une femme qui aime parler, tu gâches toute la joie des gens. Au moment où la famille est dans la joie, toi tu parles une parole là, tu bagarre. Tout le monde est dans la... Non, il faut savoir. Il faut savoir garder l'atmosphère. Entraîne ta famille à être dans la joie. Même quand tu es découragé. Mais ne viens pas mettre sur ta famille. Ce n'est pas ta famille qui t'a découragé. Non, mon ami, mon frère. Il faut réfugier ça. Si tu ne sais pas travailler, reste à la maison, porte le pain et puis c'est fini. Prions. Excellent Père de grâce. Merci. Car tu nous as tout donné. Et par notre bouche, nous pouvons accéder au salut. C'est par la bouche que nous accédons au salut. C'est par la bouche que nous accédons à la guérison. C'est par la bouche que nous prenons possession de notre héritage. Tu nous as tout donné en Christ. Rien ne nous manque. Mais souvent nous ne savons pas nous emparer de ces choses. Nous parlons mal. Nous pensons négativement. Et nous prions mal. Père, enseigne-nous dans ces jours-là à prendre possession de ce que tu nous as donné en Christ, à rentrer dans notre succès, dans notre héritage, dans nos bénédictions, car tu nous as bénis en toutes choses. Sois béni et sois loué, que ton peuple sache qu'ils ont tout en leur disposition, qu'ils ont tout pleinement en Christ, que personne ne soit découragé, que personne ne croit que Dieu ne l'aime pas, que les gens réalisent que l'amour de Dieu est réel, l'amour de Dieu est vrai, l'amour de Dieu est puissant, l'amour de Dieu a tout donné. Que ta grâce soit sur chacun d'entre eux, que ta bénédiction soit sur eux, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.